Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour un test DIY. Donc enfin, depuis le temps que je vous en parle, je la fais. Donc alors comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire un DIY. En fait, je l'ai vu sur internet pour tout vous dire, sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus, peut-être les deux. Et en fait, comme vous avez pu voir dans le titre encore une fois, je vais tester le tampon eyeliner. Donc en fait, pour ceux ou celles qui ne savent pas, un tampon eyeliner, bah, c'est comme l'eyeliner classique, mais avec un embout, avec la pointe tout de suite dessinée dessus, ce qui fait que ça facilite mieux le traçage. Donc à la base, ma vidéo n'était pas entre guillemets prévue, parce que je me suis dit que ça ne servait peut-être à rien. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'Elsa Makeup, et elle a testé le produit que je vous parle, où c'est comme un bâton d'eyeliner tout simplement, avec le tampon déjà dessus en effet silicone plastique. Je ne sais pas du tout c'est quoi la matière, et tout c'est que ça coûte quand même une douzaine d'euros. Je trouve que ça fait quand même assez cher pour l'utilisation du bidule. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire en vidéo, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous, et moi-même encore je galère un tout petit peu pour faire mes traits d'eyeliner. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire ce petit DIY. Donc alors vous aurez besoin de coton-tige. Alors parce que c'est avec ça qu'on utilise pour la base entre guillemets, voilà, voilà, vous avez compris. Ensuite on a besoin de petites éponges comme ça. Donc moi je les ai achetées à Nose à 75 centimes. Donc c'est des éponges quand même très bien, parce que vous avez déjà l'embout triangle, donc c'est pas mal. Bien évidemment de ciseaux pour pouvoir couper la forme du truc. Et une petite pointe de colle pour coller le petit embout mousse sur le coton-tige. Parce que si vous prenez l'embout mousse et que vous le faites comme ça, je sais pas, ça risquerait peut-être de pas trop le faire. Donc on va commencer sans plus tarder. En fait, PS, le maquillage, je trouve que ça ne va pas trop ensemble. Enfin, les couleurs avec le rouge à lèvres. Voilà. Et là, je viens d'utiliser la palette de Rihanna pour ceux qui veulent le savoir. Cette couleur, elle est très très belle. Mais je viens d'estomper vite fait et les paillettes se barrent. Donc à savoir que j'ai fait le test de la vidéo. Si vous voulez la voir, elle est en barre de description. Mais je sais pas, en fait, la pigmentation, quand vous touchez avec votre doigt, c'est super pigmenté. Mais après, quand vous le testez comme ça, voilà, je suis quand même un petit peu déçue pour l'instant. Mais bon, bref, j'adore Rihanna, hein, vous le savez. Donc là, je prends l'éponge comme ça, voilà. Et là, bah, je vais choisir un angle pour bien couper. Donc je vais quand même couper une certaine épaisseur. Donc je pense que je vais couper comme ça, je suppose. Je sais pas du tout comment je vais faire. Ouais, je vais faire comme ça. On va couper quand même un assez gros bout pour que je puisse quand même avoir de la marge. Donc, hop, on coupe. Voilà. J'ai coupé comme ça. Ça fait peut-être un peu gros le trait d'eyeliner. Ah non, bah non, je suis bête. Je le collerai pour le faire de ce côté-là. Donc ouais, je pense que je ferai comme ça. Alors j'ai peut-être foiré le découpage. Je crois que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Parce que là, pour couper... Pour le coller sur le truc, je sais pas comment je vais faire, j'aurais pas dû faire ça. Donc là je prends la colle, le coton-tige et bah, je fais ça. Les amis, je crois que ça va être un gros fail cette vidéo. Parce que bah, de toute façon c'était un test DIY, donc automatiquement le test ça veut pas dire que ça va être une réussite. Là vous voyez, je n'y arrive pas du tout à coller sur le coton-tige. Donc déjà ça commence très bien. J'ai fait comme ça, mais le truc c'est que ça tient pas du tout. Et si je fais mon trait, ça va pas le faire. En plus le côté, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Cette vidéo, je crois qu'elle va être inutile par rapport à YouTube, parce que c'est vraiment ridicule. Là je peux faire comme ça, mais ça va faire trop gros. Ça va bouger, ça va pas le faire du tout. Donc je pense que je vais faire autrement, donc je vais voir. Bah je crois que cette vidéo c'est un gros fail. Ça ne marche pas du tout. Ouais voilà, ça marque comme ça dans la vidéo, ça fait super net. Donc ça va, j'ai quand même une base, mais c'est horrible. Côté, est-ce que j'ai fait partie mousse? Là je vais essayer partie, ça marque un peu plus. Et le trait, je sais même pas s'il va être droit. C'est la catastrophe cette vidéo. Donc bah je vais abandonner. Donc je suis vraiment désolée, cette vidéo était vraiment très inutile. Donc là je vais faire montrer tout ce qu'il y a plus banal. Et voilà, donc franchement c'est peut-être parce que c'est moi qui n'a pas le coup de main, c'est tout simplement ça. Je vous essaierai de trouver... J'essaierai de trouver la vidéo exacte où il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. En fait, ce que j'ai envie, c'est d'essayer avec mon embout directement, mais ça va faire trop gros. Donc, il faudrait que j'essaye. Je vais essayer quand même avec un petit côté de mon éponge. Et je vais voir, mais je pense pas que ça va fonctionner. Cette éponge-là, donc elle est plus pointue là. Donc, je vais essayer ici. Ça va peut-être marcher. Donc, voilà. Après, j'ai pas coupé. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, là, ça prend plus de matière. Donc, on va voir.
Ah, vous voyez, ça marche tout de suite là. C'est ça que j'aurais dû couper. Ah ouais, ça marche vraiment mieux. Ah bon, bah finalement, cette vidéo n'est pas un fail, on va dire ça comme ça, hein, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de l'autre côté, et je crois que je me suis plantée debout. Oh là là, en plus je le fais directement, ouais bah bien sûr ça fait n'importe quoi. Je le fais directement sur, avec le retour de la caméra, donc je ne me vois pas du tout, donc je suis en train de faire n'importe quoi. Ah bah ouais, c'est vraiment du n'importe quoi là. Ouais, bon, bah on va dire que c'est entre guillemets un fail et tout ça, donc en fait faut vraiment prendre le côté lisse. Moi j'ai pris le côté mousse on va dire, donc c'est n'importe quoi, il est soyeux, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais faire, je vais rattraper le dégât, ou sinon j'enlève avec le coton-tige, et puis bah je vous retrouve après. Donc voilà le rendu final avec le mascara et bien évidemment le rattrapage de l'horreur de cet eyeliner. Donc alors je ne dirais pas que c'est un mauvais DIY, c'est juste que je n'ai pas vraiment eu la bonne prise en main entre guillemets pour bien former tout le truc. J'avais pas pris et coupé le bon embout. Donc en fait je vous conseille vraiment l'embout lisse. En fait moi j'ai pas capté sur le moment, en fait quand j'ai coupé j'ai mal coupé en fait. J'ai mal coupé la bonne forme, on va dire ça comme ça. Et en fait vraiment le côté lisse c'est vraiment mieux. On peut voir que ça brille donc ça accroche mieux. Et parce que là en fait vu que c'est côté plus éponge, ça va automatiquement avaler toute la matière, dont la colle. Donc en fait avec la colle j'aurais dû coller du côté lisse. Mais comme une imbécile, Elise ne pense pas. Voilà. Mais donc finalement c'est pas un aussi mauvais DIY que ça. Vous pouvez le faire chez vous. Ça ira très 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 vite, il vous suffit un tout petit peu de colle. Même la colle, je parie que la colle, vous savez, en stick, ça ira très très bien, je suppose. Un bon petit ciseau et un coton-tige, voilà le petit DIY que ça fera. Moi c'est vrai que j'ai mal fait en fait. Voilà, regardez-moi ça, j'ai mis côté éponge, n'importe quoi la fille. Mais finalement c'est pas si mal. Et regardez, du fait que j'avais déjà une petite base avant de bien redessiner, bah ça m'a fait un beau trait d'eyeliner. Bon, il est plus épais que d'habitude, mais je trouve que je l'ai assez bien rattrapé et c'est ça que j'aime bien. Donc est-ce que je recommencerai? Je pense que oui, mais il faudra que je coupe mieux. Donc j'essaierai de trouver des vidéos similaires que vous pouvez reproduire vous-même, parce que moi mon DIY il est totalement nul. Après si vous avez compris le principe, pas besoin de regarder une vidéo. J'essaierai de vous trouver une vidéo qui correspond mieux à ce que je viens de faire, parce que là c'est du n'importe quoi. Je pense que je referai ce DIY beaucoup mieux, et je vous dirai peut-être dans la notation si au cas où je le fais d'ici là. Si je ne l'ai pas fait, c'est que bah, je ne l'ai pas fait, donc s'il n'y a pas de notation c'est normal. Et puis voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, parce que je pense que là cette vidéo elle est très inutile comme beaucoup de vidéos sur YouTube, mais bon j'avais quand même envie de le faire parce que j'avais envie de tester avec vous, parce que je sais qu'il y en a tellement plein qui galèrent à faire leur trait d'eyeliner. L'histoire de faire l'idée du comme un trait d'eyeliner, comme un produit d'eyeliner et le tampon en silicone ou plastique ou je ne sais quoi, c'est une très bonne idée. Mais c'est vrai que 12 €, je trouve que ça fait assez cher, donc autant le faire soi-même. En fait, ce qui m'a surprise quand j'ai essayé de rattraper la chose, donc il n'est pas extrêmement droit, on peut voir qu'il y a quand même une légère différence, mais j'ai fait tout de suite mon trait et j'ai fait un trait comme ça sans m'arrêter, et c'est là que je m'aperçois qu'à force de faire les traits d'eyeliner, bah, j'y arrive de mieux en mieux, et maintenant je n'ai plus entre guillemets besoin entre guillemets d'une base, on va dire que si. Maintenant, bon, pour vous aider, je vais vous donner quand même une petite astuce. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça, mais moi en fait maintenant pour faire ma base quand je veux faire mon trait d'eyeliner, maintenant j'utilise en fait je vais essayer de trouver ce pinceau. Voilà, j'utilise en fait un pinceau biseauté. Donc ça c'est le pinceau que j'utilise pour faire mes sourcils habituellement. Et en fait je prends un peu de matière. Donc des fois je prends juste un fard à paupières ou un fard gras. Et en fait je fais tout simplement juste ça, le trait comme ça, et après je fais mon trait d'eyeliner, et comment ça va beaucoup mieux, j'arrive mieux du fait que j'ai déjà les bases. Après je regarde bien si le trait il est assez pareil, et après je trace mon trait, et là bah voilà. Donc en fait cette petite idée là elle est pas mal, parce que vous pouvez déjà faire votre base et après vous avez juste à faire votre trait, comme là aujourd'hui j'ai fait. Bon c'est pas extrêmement pareil, mais j'ai réussi à faire après d'un coup le trait, parce que c'est bien de faire la base, mais après de faire rejoindre comme ça, c'est assez chiant je trouve, parce que si au cas où vous ratez c'est une catastrophe. Parce que moi en fait déjà le truc là il est chiant, mais après faire là je trouve que c'est un petit peu embêtant, parce que des moments vous vous ratez et vous faites un trop truc épais, et moi ça m'est déjà arrivé.
Et après, on voit plus du tout votre fard que vous avez mis avant. Donc après, vous vous retrouvez avec un trait d'eyeliner large jusque là. Donc non, ça c'est horrible et ça m'est déjà arrivé je ne sais combien de fois. Et j'ai usé beaucoup de maquillage à cause de ça. Donc voilà, pour vous dire que franchement là, je trouve quand même assez bien réussi. C'est pas non plus parfait comme on peut le constater, mais moi j'aime beaucoup. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, il y aura tout ce qu'il faut savoir en bas de description. N'hésitez pas à me donner vos avis, si vous allez le refaire ou pas. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.